Le tennis est de retour, et avec lui, ses doutes, ses promesses. Certaines légendes prendront leur retraite, alors que d'autres viennent à peine de naître. Certains reviendront pour prouver qu'ils existent encore, d'autres seront là pour confirmer leur statut. Le retour du tennis, ce n'est pas qu'une simple date, c'est le moment où toutes les cartes sont redistribuées. Les favoris en quête de confirmation, les outsiders prêts à créer la surprise. Les corps sont reposés, prêts à se battre pour une nouvelle saison. Le tennis nous avait manqué, mais il revient en 2026 avec ses émotions, sa joie, ses peurs. Et surtout, avec cette passion, celle de la petite balle jaune. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette année, qui promet plein de surprises. Salut les champions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept où je vous débriefe et résume l'actualité du tennis professionnel. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous on est parti pour notre Tennis World Tour. Et on se retrouve immédiatement en Australie à l'United Cup, la compétition interpays mix où se voit affronter en simple un membre masculin et féminin avant un affrontement en double mixte pour leur pays. C'est la sensation du moment. Après l'annonce de sa retraite pour cette fin d'année, Stan Wawrinka, 40 ans, débute sa tournée d'adieu par 2 marathons de 3 sets consécutifs à l'United Cup. Stan Wawrinka écrit encore un peu plus l'histoire du tennis. Cette semaine, à l'United Cup, Stan a enchaîné de très beaux matchs pour commencer l'année 2026, en battant Arthur Rinderknecht 5-7, 7-6, 7-6 lors d'un duel de plus de 3h20. C'est finalement le Suisse qui l'emporte face au Français. Lors de son deuxième match, il a affronté Flavio Cobolli, le jeune Italien. Malheureusement, Wawrinka s'est incliné 4-6, 7-6, 6-7 dans un match éprouvant mais porteur d'espoir pour la saison à venir. Malgré tout, la Suisse obtient son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Du côté de la Pologne, les finalistes de l'an dernier ont fait le travail en balayant l'Allemagne de Zverev et Divalis. A noter la première défaite de Sacha Zverev face à l'ex numéro 6 mondial Hubert Hurkacz, qui a fait son grand retour après sa blessure contractée en juin 2025, qui avait mis fin à sa saison. Du côté de nos Belges, malgré un très beau match de Zizou, la Belgique s'incline 2-1 face à la Chine. Heureusement, lors de leur deuxième affrontement, ils affrontaient le Canada de Félix Auger-Aliassime et Victoria Mboko. Le Canada était favori sur le papier, mais c'est bien la Belgique qui remporte cette rencontre et décroche son ticket pour les quarts de finale. Après tous les matchs de poule joués, voici les équipes qualifiées pour les quarts de finale de l'United Cup. On reste en Australie mais on se déplace jusqu'à Brisbane où se déroule actuellement l'ATP et le WTA 250 où nous retrouvons Daniil Medvedev qui démarre son année 2026 avec une victoire sans appel, 6-2, 6-3 face à Marton Fucsovics. Ça passe également pour Raphaël Collignon, victorieux des qualifs et qui passe le premier tour face à Denis Shapovalov. Raphaël affrontera au prochain tour Grigor Dimitrov. Malheureusement, ça ne passe pas pour Kyrgios, éliminé face à l'américain Kovacevic 6-3, 6-4 en à peine 1h06 de jeu. Mais ce qu'on attendait tous, c'est l'entrée en lice de Sabalenka 6-0, 6-1 en seulement 49 minutes de jeu. La joueuse numéro 1 mondiale a écrasé son adversaire et a posé les bases pour l'année 2026. Mais le moment du tournoi, c'est cette belle accolade entre Riley Opelka et Danny Sweeney, 1m70 face à 2m11, il y a de quoi avoir le vertige. Maintenant, on fait route jusqu'au 250 d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Sur le circuit féminin, nous avons eu le retour de Venus Williams, 45 ans, en double avec Svitolina, malheureusement éliminée par la paire Elea et Jovic. Et malheureusement, ce n'est pas mieux en simple, l'américaine se fait éliminer dès le premier tour face à Linette, la polonaise, 52e mondiale. En revanche, sortie des qualifs et victorieuse du premier tour, Sofia Kostoulas, la jeune belge de 20 ans classée 159e mondiale, affrontera au prochain tour Quevedo, l'espagnol, classé 141e mondial. Ça y est, vous connaissez les derniers résultats du circuit masculin et féminin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tim, je, Seth et ciao.